de meilleur. I commit myself. I commit myself. To always be one. L'hymne et le credo exécutés par la princesse Louise Johunko et le coach Meriek Adipeto a ouvert le rendez-vous de l'Académie de la réussite totale des membres du FIAD Bouillicon sous la direction du coach Pessi Roland, deuxième vice-président du CDL FIAD Bouillicon. C'est toujours envie de nous retrouver ici tous les vendredis. Ça fait du bien parce que Dieu est toujours présent. Il est toujours présent parmi nous. Pour installer les participants dans une atmosphère chaleureuse, un décret de bienvenue leur a été adressé par la princesse Fifamé Marie-Trinité, brodeuse industrielle. Soyez les bienvenus à ce merveilleux rendez-vous de restauration totale. Mikwabo, Nyawezo. Chers participants, soucieux de faire partie des bâtisseurs du monde pacifique et durable, gage de paix, d'amour et de la joie, que nous sommes rassemblés dans cette école de l'arbre à palabre pour se partager les expériences dans la foi. En conséquence, je vous invite à cultiver le calme intérieur pour permettre une écoute attentive pour tout gagner. Au programme de cette soirée, 3 profondes exhortations ont été annoncées. En premier lieu, le coach Denis Konem, technicien industriel en mécanique, a conduit les participants sur le thème « La puissance d'en oui à soi-même ». Dire oui à soi-même constitue l'un des actes les plus nobles et les plus transformatifs qu'un individu puisse accomplir. Dire oui à soi-même, c'est d'abord reconnaître sa valeur intrinsèque. C'est accepter que l'homme mérite le respect, la considération et l'épanouissement. Ainsi, le premier oui devient le seuil qui sépare l'indécision de l'audace. La puissance d'un oui à soi-même réside dans sa capacité à ouvrir des horizons insoupçonnés. La deuxième exhortation développée par le coach Franck Alain Agnouchi, fonctionnaire de la police républicaine, s'est accentuée sur l'estime de soi et le bonheur conjugal. Par l'estime de soi, on peut comprendre quelqu'un qui reconnaît sa valeur et qui a une bonne considération de lui-même. L'estime de soi, c'est quelqu'un qui a l'amour de soi, quelqu'un qui a la confiance en soi, quelqu'un qui reconnaît sa valeur. Mais si dans le couple, le partenaire n'a pas l'amour de soi, il ne peut pas donner l'amour à son prochain. Si vous cherchez le bonheur conjugal, alors vous devez vous aimer d'abord vous-même. Alors je nous invite à cultiver l'estime de soi pour vivre une vie paisible, épanouie dans nos foyers respectifs. Une pause détente marquée par le showtime est ensuite venue alléger l'atmosphère. Les travaux ont repris avec la troisième et dernière intervention animée par le coach Virgile Charlemagne Huehu, animateur d'ONG autour d'un thème crucial, le danger de s'entourer de personnes moyennes. S'entourer de personnes moyennes ne signifie pas qu'elles sont mauvaises, cela signifie simplement qu'elles ne veulent pas évoluer, ne cherchent pas à progresser et vivent dans le confort au minimum, qui n'avancent pas, recule. Voilà les dangers dont il est question. Elle normalise la médiocrité. Quand tu passes du temps avec ces gens qui n'ont pas d'ambition, la paresse devient la normale. Le danger de s'entourer de personnes moyennes, c'est qu'elles t'empêchent de devenir la meilleure version de toi-même. Elles ne te détruisent pas brutalement. Elles te ralentissent tout doucement, inconsciemment, lentement, jusqu'à ce que tu ne rêves plus aussi grand qu'avant. Place à l'appel à contribution de la soirée animée par le prince Yannick Abitinuku, promoteur de jus naturels. Écoutons. Je me demande déjà, je dis merci à Dieu de continuer à construire cette capacité afin que aujourd'hui, demain, plus aujourd'hui, nous soyons en mesure de faire plus preuve d'estime de soi, de confiance en soi. Donc je voudrais toujours dans cette intention que tout à l'heure, nous allons recevoir les honneurs, que nos actions à la mesure de nos humains.
Pour rehausser l'énergie positive de l'Assemblée, une séance de programmation mentale a été animée par l'ambassadeur Sylvain Ridon, directeur de l'entreprise Cri de Joie. Le rendez-vous s'est achevé comme à l'accoutumée par une dégustation du cocktail de circonstances. Enrichis par les enseignements reçus, les précieux participants repartent avec la ferme résolution de mettre en pratique ces acquis dans tous les domaines de leur vie.